Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui pour ce live. Alors, s'il y a des personnes qui sont présentes et qui arrivent, qu'elles se manifestent, qu'elles me fassent un petit coucou dans le chat ou un petit signe, quelque chose pour me dire qu'elles sont là. Voilà, en tout cas, bienvenue dans ce live. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce thème. Donc, 3 signes que vous êtes engagés dans une relation inspirante. Alors, pour moi, c'est vraiment un sujet inspirant, c'est le cas de le dire. C'est vraiment un sujet très porteur. Et d'ailleurs, c'est en partie ce pourquoi j'accompagne les personnes pour justement vivre une relation inspirante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une relation inspirante? Pour résumer, pour moi, une relation inspirante, c'est une relation dans laquelle on peut s'épanouir et s'accomplir aussi, réaliser toutes ses aspirations profondes dans tous les domaines de sa vie. Voilà, le couple ou la personne avec laquelle l'on vit et la relation ne doit pas nous empêcher d'être qui nous sommes et de faire ce pourquoi nous sommes faits, nous sommes venus sur Terre. Voilà, alors mon intention aujourd'hui, c'est vraiment de changer votre vision. Si vous n'aviez pas cette vision de la relation de couple, de vraiment changer votre vision de la relation pour que cette relation devienne une relation d'âme à âme et qu'on sorte de la norme, la norme de la société dans laquelle, pour la plupart des gens, le couple, c'est se marier, avoir des enfants, acheter une belle voiture, avoir une maison, un appartement, acheter une maison, un appartement. Voilà, et c'est ce qui donne un sens à la vie. C'est ça l'aboutissement ou l'accomplissement. Voilà, alors pour moi, moi je suis passée par là, bien entendu. J'ai déjà vécu tout ça, j'ai traversé tout ça, et je me suis rendu compte au final que c'était pas du tout ça qui donnait un sens, qui allait donner un sens à ma vie, et qu'en tout cas, je pouvais aussi vivre le couple différemment. Alors mon intention, c'est aussi d'amener à votre conscience qu'il y a une possibilité de faire de la relation une voie d'accomplissement, une voie de réalisation de soi et d'évolution. Et puis aussi de repérer le plus vite possible, si vous êtes en quête de votre âme sœur et que vous avez rencontré quelqu'un, ou lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, c'est de pouvoir repérer le plus vite possible si vous êtes dans une relation inspirante. Si c'est ce que vous avez envie de vivre, bien entendu. Et puis, si vous êtes déjà en couple, de pouvoir la rendre plus inspirante, la rendre inspirante, en tout cas cette relation, de voir qu'est-ce que vous pourriez apporter de plus à votre relation pour la rendre inspirante. Alors, le premier élément, le premier signe, puisque j'ai appelé ça un signe, c'est la capacité pour vous, quand vous êtes dans cette relation, vous êtes 2 personnes. Alors, dans une relation, il y a 2 personnes, et puis il y a une nouvelle entité qui s'appelle la relation, qui pourrait être, je vais l'appeler entité, ça pourrait être aussi c'est pas la somme, mais on va dire c'est le résultat finalement de l'union de ces 2 personnes. Donc, c'est important de considérer ces trois entités dans le couple, vous, votre compagne, votre compagnon, et puis cette entité, c'est ce qui émane de votre relation. Donc, un des premiers signes que vous êtes dans une relation inspirante, c'est être vrai. Si vous êtes capable d'être vous-même dans cette relation, effectivement, c'est une relation inspirante. Ça commence bien, en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être vrai? Ça veut dire tout simplement être capable d'exprimer ses émotions, de se mettre à nu, de pouvoir dire qui on est, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent, de dire quand ça va pas, et de le dire, pouvoir l'exprimer dans la bienveillance, le plus possible, bien entendu.
de pouvoir exprimer aussi ses idéaux, ses convictions, hein, sans que l'autre vous claque la porte au nez ou se mette en colère ou vous tape dessus ou boude pendant 3 jours ou une semaine. Voilà, on peut imaginer toutes les réactions, hein, pour pouvoir parler à l'autre, être capable de s'ouvrir librement. Il faut que l'autre soit disposé à vous entendre et à vous entendre vraiment dans la bienveillance et dans l'accueil, hein, sachant qu'on a le droit d'avoir des points de vue différents. Hein, c'est pas pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'amour, hein, entre deux personnes. Donc, partager bien sûr aussi sa vision idéale du monde. Hein. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir justement élever votre couple, construire quelque chose de plus grand que vous, hein, et que l'union de vos deux personnes dans votre couple. Un des deuxièmes aspects d'être vrai, c'est également de se sentir libre. Si vous pouvez faire des choix sans avoir à vous justifier ou à culpabiliser, voilà, c'est ça le sentiment de liberté dans une relation. Hein. C'est pas si la fidélité c'est important pour vous, ça c'est quelque chose qu'il faut poser dès le départ. C'est pas forcément d'aller voir ailleurs la liberté. La liberté, c'est de pouvoir, c'est être libre de faire des choix, sachant que on assume les conséquences. Donc c'est être libre de faire ses choix, mais de pas être obligé de se justifier dans ses choix ou de culpabiliser, même si ça ne plaît pas à l'autre, et d'y aller quand même. Hein. C'est tout simplement de se sentir libre d'être ou de faire ce que j'ai envie de faire. Alors, dans le fait de s'exprimer, enfin de se sentir libre, il y a vraiment une importance, une urgence même à ne pas nier ses besoins, parce que ça arrive souvent dans le couple, aussi bien c'est chez les femmes, chez les hommes, c'est-à-dire qu'on a tendance à occulter certains besoins, à les mettre de côté, par peur de déplaire à l'autre, par peur qu'il ne nous aime plus ou que ça lui déplaise, et par peur de ses réactions, parce que c'est quelque chose qui a été engrammé très jeune pendant l'enfance. Hein. On a appris à avoir peur du conflit. Se sentir libre, c'est aussi pouvoir rire et pleurer quand on en a envie, sans que l'autre ne nous en empêche. Hein, moi, j'ai été avec une personne à un moment donné qui, dès que je riais, hein, ça m'arrivait de temps en temps de rire à gorge déployée. Et dès que j'ai rié, il trouvait que je faisais trop de bruit et il avait peur pour les voisins. Voilà, donc moi, pour moi, c'était important de rire et c'était quelque chose que j'avais du mal à accepter venant de lui. Être libre, c'est aussi se sentir libre, c'est aussi avoir des activités personnelles, hein, pour pouvoir faire des choses sans l'autre, hein, se sentir libre d'être avec lui ou d'être sans lui et que ça pose aucun problème ni pour soi ni pour la relation. Hein, il y a beaucoup de femmes qui se sentent coupables. La culpabilité, dans nos sociétés, on est vraiment élevé avec cette culpabilité. Et du coup, cette culpabilité, c'est une réminiscence de l'enfance. Hein, c'est dès l'enfance. Hein, vous avez appris à être coupable dès l'enfance. Et du coup, dès que vous allez faire quelque chose pour vous-même, puisque depuis la nuit des temps, les femmes, elles étaient destinées à être dévouées, à être soumises et à devenir l'esclave de leur mari. Donc, depuis la nuit des temps, vous avez appris à ne pas vous occuper de vous, à ne pas prendre soin de vous. Donc, dès que vous le faites, il peut y avoir de la culpabilité. Voilà. Et ça, voilà, c'est ce qui vous empêche d'être libre. Donc ça, c'est vraiment... C'est pas l'autre, hein, qui vous empêche d'être libre. Hein. C'est vraiment à travailler à l'intérieur de vous. Vous êtes responsable de ce sentiment de culpabilité. C'est pas l'autre qui vous rend coupable. J'entends beaucoup ça dans mes consultations, surtout au départ. Hein. Il me fait culpabiliser ou il me culpabilise. Voilà, l'autre vous fait culpabiliser ou culpabiliser parce que vous ressentez de la culpabilité. S'il n'y avait pas de culpabilité à l'intérieur de vous, eh bien, il ne se passerait... Voilà, il ne pourrait pas vous faire culpabiliser, ce ne serait pas possible. Donc, allez travailler sur cette culpabilité si c'est ce que vous ressentez. Donc, être libre, c'est aussi pouvoir partir en vacances seul, avec votre compagnon ou avec des amis. C'est justement pouvoir toujours faire un choix,
pouvoir faire, moi j'aime beaucoup ça, faire des retraites, faire des séminaires, faire des stages, hein, sans que ce soit un problème ni pour vous, ni pour l'autre. Alors moi j'ai un petit exemple hein, dans mon couple avec mon ex-mari, le père de mes filles. Donc quand j'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie, à la psychothérapie, puisque c'est une reconversion vers l'âge de 40 ans, et bien quand je partais à des stages, voilà, à un moment donné, pendant ma formation de psychothérapeute, il a fallu que je parte une semaine d'affilée pendant plusieurs années. Eh bien, ça ne lui plaisait pas du tout. Il me faisait des scènes terribles. Et il a fallu que je tienne bon parce que moi, j'avais beaucoup de culpabilité à l'intérieur de moi. Donc, je me sentais coupable, mais je savais que ce n'était pas juste pour moi hein, de me sentir coupable. Ce qui était juste et bon pour moi, c'était d'aller de continuer ma formation. Et voilà, malgré ça, j'y suis allée. Mais je ne me sentais pas libre à l'époque, bien entendu. Alors, on a vu que c'était important à la fois d'être vrai hein, pour être dans une relation stimulante. C'est aussi important de se sentir libre. Et puis, le troisième signe, eh bien, c'est de se sentir stimulé. Hein, pour que la relation inspirante, il faut que ce soit une relation qui vous élève, hein, qui vous amène à autre chose que ce que vous connaissez déjà, mais vers l'accomplissement de vous-même. Hein. Alors, je vais vous donner des exemples, bien sûr. Hein. Donc, l'important, c'est déjà de se sentir aimé, et c'est la base, hein, se sentir aimé et respecté, hein, et aimé dans la bienveillance et respecté. Et ça, déjà, ça permet d'augmenter cet amour de vous-même, qui peut faire défaut souvent, et qui fait souvent défaut, et augmenter aussi cette confiance en soi. C'est en ça que je dis que l'amour, l'amour vrai est stimulant. C'est important justement qu'il y ait une écoute, une compréhension pour que la personne qui est en face de vous, qui va vous parler, pour que son avis soit constructif, que vous ne vous sentiez pas jugé, vous ne sentiez pas critiqué, donc qu'il y ait vraiment une communication bienveillante. Alors, j'ai fait un live sur la communication bienveillante, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller retourner voir, l'écouter. Donc, la communication bienveillante, c'est vraiment indispensable dans une relation. Il ne peut pas avoir de relation inspirante hein, s'il n'y a pas de communication bienveillante, hein, parce qu'elle libère la parole, elle libère qui vous êtes. Hein, vous pouvez vraiment vous montrer tel que vous êtes de façon très authentique. Et elle permet aussi d'aller jusqu'à la négociation quand il y a un conflit ou d'aller dans la construction de quelque chose de nouveau, hein, d'aller construire des projets. On ne peut pas construire des projets quand on n'arrive pas à parler avec quelqu'un, hein, ou alors c'est complètement difficile. Surtout un projet qui soit l'émanation, la manifestation des aspirations des deux personnes. Alors, elle stimule aussi votre élan vital à l'intérieur de vous et vous permet justement hein, de faire des choix qui sont essentiels, des choix en lien avec votre nature profonde, toujours dans le respect de l'autre, de vous-même et de l'autre, et des choix qui soient inspirants pour votre âme et qui soient en lien avec votre mission de vie, votre mandat d'âme. Alors, j'ai déjà parlé aussi dans un live, plutôt je pense que c'est sur la page Le Réveil de l'amoureuse, des âmes sœurs. Donc, vous pouvez aussi aller voir ce live, vous référer à ce live. Et puis, dans une relation stimulante, ce qui est important, c'est d'avoir une vision. Il y a très peu de couples, finalement, je me rends compte, qui ont une vision, qui savent exactement ce qu'ils ont envie de vivre dans leur couple. Hein, c'est ça, avoir une vision hein, de sa relation en couple. Voilà, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à avoir cette vision, mais aussi à vraiment rêver grand. Hein, dans une vision, on peut rêver. Hein, on rêve de rêver grand de tout ce que vous avez envie pour votre relation. Voilà, de la relation authentique. Hein, alors, être authentique, respectueux, bienveillant, le sens de l'écoute, le partage, la solidarité, l'entraide sont des
des valeurs qui sont importantes dans une relation inspirante. Et puis avoir la vision aussi de ce à quoi vous aspirez, à la fois individuellement, mais aussi ensemble. Peut-être que si vous avez une cause profonde, quelque chose qui vous insupporte dans la vie et voilà, que vous aimeriez vraiment apporter votre contribution pour changer cela, eh bien peut-être que vous allez réunir vos deux causes pour pouvoir contribuer ensemble voilà, à changer le monde, puisque à chaque fois que vous œuvrez, vous changez le monde déjà en ayant une relation bienveillante, respectueuse, en vous aimant profondément. Vous changez le monde, puisque vous répandez l'amour sur la terre, vous répandez cette vibration d'amour. Et vous apportez, voilà, sans le savoir déjà, vous apportez votre contribution au monde. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Avec mon ex-mari, nous avons travaillé ensemble à un moment donné, pendant une dizaine d'années. C'est quelque chose que j'ai adoré faire. Alors notre relation, nous, personnelle, était très conflictuelle. Donc forcément, ça avait des retentissements dans le travail. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté après de travailler avec lui. Mais voilà, si c'était à refaire, et j'espère que je pourrais à nouveau voilà, apporter ma contribution au monde en couple. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui apporte beaucoup à la fois sur le plan personnel et puis sur le plan du monde, de la communauté. Alors, vous voyez dans ce live finalement que de vivre une relation inspirante, ça dépend beaucoup de vous-même. Déjà, comment être vrai? C'est important de travailler là-dessus. On ne peut pas être vrai s'il n'y a pas conscience qu'on doit se redonner à soi-même cet amour de soi. Sans doute que vous avez beaucoup manqué d'amour dans votre enfance, que vous êtes encore dans ce manque affectif. Et la priorité, c'est vraiment d'aller travailler d'apporter de l'amour à soi-même. Donc, alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a fait un petit signe. Chantal est là. Bonjour Chantal. Alors, je ne vois pas le prénom, c'est Anjara ou Niako. Voilà, je ne vois pas le prénom de l'autre personne. Donc, bienvenue à vous. On arrive presque à la fin de ce live. Donc voilà, vraiment vivre une relation inspirante. Alors, si vous êtes déjà dans un couple et que vous n'avez pas l'impression d'être dans cette relation inspirante, vous pouvez vraiment commencer à aller travailler sur vous-même pour apprendre déjà à être authentique, à vous redonner de l'amour à vous-même, à commencer à faire des choix pour vous dans le couple, à vous épanouir, vous, déjà, en tant qu'être humain, voilà, à faire des activités qui sont épanouissantes, qui sont inspirantes. Donc, vous pouvez déjà commencer. Alors, l'idéal, c'est de pouvoir le faire en couple, de pouvoir évoluer en couple si on veut que le couple puisse rester ensemble, parce qu'au bout d'un moment, quand il y en a un qui évolue et l'autre pas, ça amène fatalement à la séparation, et c'est bien parce que c'est important que chacun puisse continuer son chemin là où il a envie d'aller. Par contre, si vous êtes célibataire, là vous avez une sacrée chance, c'est-à-dire que vous aurez le choix, vous allez pouvoir choisir et vous allez pouvoir vous rendre compte si vous êtes très 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 rapidement si vous êtes dans une relation inspirante ou pas. Voilà, écoutez, posez-moi des questions si vous en avez ou des retours, des commentaires sur ce que je viens de dire. Voilà, apparemment, il n'y a pas de questions dans l'immédiat, mais alors pour les personnes qui regardent ce live en replay, qui ne le regardent pas en live, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. N'hésitez pas à noter vos commentaires
en dessous à dire, à poser des questions auxquelles je répondrai dans un autre live ou auxquelles je peux répondre tout de suite par écrit. Tout dépend si ma réponse est courte ou longue. Et n'hésitez pas à me dire si voilà ce qui ne va pas aussi dans vos relations, ce qui n'a pas été dans vos relations précédentes, les thèmes que j'aimerais aborder, que vous aimeriez, sur lesquels vous aimeriez que je dise des choses. Voilà, et puis de toute façon, on se retrouve dans le prochain live, ce sera vendredi prochain. Alors, j'ai pas tout à fait encore choisi le thème du prochain live. Et je pense que ce qui me vient, c'est de travailler sur la mission, sur la réunion des âmes sœurs dans le couple et de leur mission d'âme. Voilà, de la façon dont comment elles peuvent contribuer à un changement dans le monde, un changement vers quelque chose de positif, bien entendu, hein, vers plus de paix, plus d'amour, plus de joie, plus de solidarité. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à la prochaine.